Let's go. Salut YouTube, petite vidéo. Du coup, bah, les 8 mégastructures les plus inutiles de l'histoire. Donc on va voir, on va découvrir un peu lesquelles sont-elles. Voir un peu qu'est-ce qui a été fait, qui est éclaté sa mère. Et voilà, hein. On est parti tranquillement, hein. Alors, tac, tac, et c'est parti. Il avait beau dire ça, la promesse a pas vraiment été tenue. Alors, il y a bien 730 km de murs construits, enfin, remplacés. La plupart avaient déjà des barrières, juste pas aussi hautes. Ça fait qu'il manque encore 87% du mur. Et surtout, Mexico n'a pas payé. Ça a coûté 15 milliards de dollars aux USA pour faire ce tout petit morceau. Mais au moins, c'est efficace. Bah, pendant les 3 premières années qu'ont suivi sa construction, il y a 3272 personnes qui ont scié des barreaux pour passer à travers. 9 personnes. Je suis mort. Deb, je viens de me relire. Un autiste. Un autiste qui écrit. J'ai massacré le mot. J'ai massacré le mot. Hop. Merde, j'ai encore massacré. Voilà. C'est bon. C'est bon, tu vas être contente, c'est bon. J'ai modifié. Personnes par jour. Ça a coûté 2,6 milliards en réparation. Même une fois la construction arrêtée par le nouveau président, faut encore rembourser les contrats signés à l'avance avec les constructeurs. C'est peut-être pour ça qu'on a appris récemment qu'ils allaient finalement le continuer un peu. Est-ce que ça serait pas le projet inutile le plus cher de l'histoire? D'après des estimations raisonnables, construire le mur en entier coûterait presque 22 milliards de dollars, soit plus cher que pour un Flamanville, mur 22 directement milliards, dans le top 10 des comment projets c'est les hyper plus cher quand même. coûteux du gouvernement Ça américain. pour que Mais les vous savez Mexicains quoi? n'ont pas Les aux USA ont États-Unis. réussi à faire C'est pire, fou, hein. avec la montagne Yucca, un endroit parfait, isolé au milieu du désert, protégé par des barrières géologiques qui auraient dû servir à stocker les déchets les plus radioactifs du pays. Le projet débute officiellement en 2002. Tu vas là-bas, il y a une forer bombe en un dessous. premier tunnel, mais les protestations des habitants sont tellement fortes qu'aucun gouvernement ne veut prendre la responsabilité. On repousse encore et encore jusqu'à annulation. C'est environ 30 milliards de dollars qui sont partis dans le vent, et les USA n'ont toujours pas de moyens durables pour stocker leurs déchets nucléaires, qui sont encore aujourd'hui conservés dans des fûts directement sur les sites. Bon, là encore, on peut comprendre, c'est des questions politiques, Ils sont le tellement sujet riches. est sensible. Mais 30 milliards comme ça dans le vide si et votre voilà, méga c'est bon. structure, vous la Parfait. faisiez uniquement par ego. Voici l'hôtel Ryugyong, construit en Corée du Nord. Le projet est On dirait lancé une en fusée. 1987. L'objectif est simple, faire mieux que le Stamford Hotel construit l'année précédente par un groupe sud-coréen à Singapour, qui à l'époque était le plus haut du monde avec 226 mètres. Sa Ce truc, construction c'est un concours de qui c'est qui a la plus grosse, c'est bon ou pas? devait prendre Dinguerie. 5 ans et on n'est pas vraiment sûr qu'il soit terminé. Faut dire que le projet est hors norme pour le pays. Encore aujourd'hui, c'est le plus grand bâtiment de la capitale. 230 Pourtant, mètres de haut, ça composé m'a pas de l'air, 3 ailes de ouais, 100 si, mètres c'est quand même chacune, grand, ouais. pouvant accueillir 3000 clients et 7 restaurants. Le Là, ça me paraît problème, plus c'est grand, que quand ça même. coûte sacrément cher. Et en 92, la construction s'arrête. L'URSS s'est effondré et c'est trop dur de trouver des financements extérieurs. Il va rester là, en plein milieu de la capitale. Même pas peint, juste un c'est dégueulasse. énorme bloc de béton. C'est la honte du C'est pays. super moche. Puis, après 16 ans sans y toucher, la nouvelle tombe. Une firme égyptienne, Orascom, va se charger de tout terminer. Ils vont lui donner le look qu'on lui connaît aujourd'hui. Là, c'est vachement Ils beau. finissent en 2011 et Pour on le a coup, là, l'impression j'avoue, que c'est le beau. cauchemar nord-coréen est terminé. Ils l'ont enfin, leur super hôtel. Mais l'année suivante, des photos de l'intérieur sont publiées et Ça, là, c'est moche, par on contre. découvre qu'en fait, il est Y a rien dedans. entièrement vide. Y a rien, même pas un coup de peinture, c'est juste de la déco. Ils ont juste fait une D'ailleurs, façade. la Corée du Nord le sait bien. Ces dernières années, ils ont installé des LED sur les façades et de Après, temps c'est en stylé, temps hein. passent des animations, des messages ou des scènes de films. Finalement, c'est un peu leur tour Eiffel. Ça Pour le fait coup, des années que en façade, c'est régulièrement ils super beau, affirment mais que les alors, travaux dedans, avancent et que l'hôtel sera c'est bientôt esquinté, prêt. frère. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas l'air d'en voir le bout. Oh, dedans, Pour l'instant, l'hôtel... C'est un squat, y a que des clodos, frérot, y a que des trucs comme ça, c'est le squat de partout, tout le monde fait ce qu'il veut, mais juste dehors, c'est beau. Impeccable. Bénef. Ryugyong est encore et toujours le plus grand hôtel abandonné du monde. Un immense panneau Mais déjà, publicitaire pourquoi qui tu leur fais aura un coûté hôtel en Corée du Nord? C'est clair. J'avais pas capté le truc, mais c'est vrai en vrai. J'avoue, y a pas de touristes, frérot. Y a personne qui va venir, hein. Oublie, ça sert à rien. Mauvaise idée, mauvais investissement là.
Oh merde. Plus Oh, de le mec qui a investi 1200 là-dedans, millions de il dollars, avait du flair. soit presque 5% du PIB du pays. 5% du PIB pour ça? Là, vraiment aucun doute, c'est le projet qui a le rapport Oh, coût-inutilité c'est criminel, le hein. plus extrême de l'histoire. Les villes construites pour rien. Voici Burj al-Babas, une ville entièrement Burj composée de al-Babas. mini-châteaux perdus au milieu de la campagne turque. Ça devait être un projet immobilier C'est de super luxe à moche. 200 millions de dollars. Une sorte de station thermale pour riches. Des villas, jardins géants, déco personnalisés, ascenseurs intérieurs et salles de bain à chaque étage. Le projet démarre fort, la moitié des maisons sont vendues en avance pour des prix Ils ont eu la entre flemme de finir. 370 et 500 000 dollars. Il prévoit de terminer le projet en 4 ans. Malheureusement, c'était en 2014 et les problèmes s'enchaînent. Le prix du pétrole chute, la situation politique en Turquie est tendue, les gens ont plus trop Zeb, envie ça se fait d'investir. arroser. L'argent arrête de rentrer, la boîte fait faillite, endetté de 27 millions, le projet s'effondre. Laissant derrière lui 1 km² de terrain recouvert de C'est- châteaux c'est délabrés giga moche. que seuls les fans d'Urbex viennent visiter. C'est rien du tout à côté de l'ambition de Nathan Mendelsohn, qui dans les années 50 s'est mis en tête de créer une ville capable de rivaliser avec Los Angeles. Il achète 330 km² de terrain en plein désert et se met à tracer mais les t'imagines plans de quand sa même, future Il faut métro. vraiment être vachement riche, hein, pour acheter 300 km² de désert, frère. Genre, qu'est-ce que... Dans ta vie, tu te dis, d'un coup, bon, bah, j'ai plus grand-chose à faire. Allez, pourquoi pas acheter un désert, rien qu'à moi, et vas-y, on construit une ville et nique sa mère. C'est chaud, hein. Métropole. Il nomme les rues, fait des quartiers, prépare la disposition des gros bâtiments et se met à vendre des lopins-terre à des particuliers intrigués. Et c'est une réussite. La plupart des terrains sont achetés souvent par pure spéculation, sans même que les gens viennent visiter l'endroit. Et c'est un peu ce qui fait Le sa mec, il a légende. acheté Car et finalement, basta. presque personne Allez, hop. ne viendra y habiter. Après tout, c'est un petit village perdu au milieu du désert. Techniquement, c'est la 3e plus grande ville de Californie. Mais si vous Putain. allez y faire un tour, vous verrez des chemins tracés dans le sable à perte de vue. Y a rien. Aujourd'hui, 60 ans T'as après acheté sa juste un création, terrain, il y a quoi. environ 15 000 personnes qui habitent, regroupées dans un petit centre-ville. Très loin des millions C'est pas trop mal, d'habitants après, que en Nathan vrai, hein. voulait voir emménager. Franchement. Dans le même genre, on avait aussi les villes artificielles de Dubaï. 3 palmiers et une copie de la carte du monde recouverts d'hôtels de luxe et de villas. c'est trop stylé, par C'est contre. la crise de 2008 qui les a tués. Il y a qu'un seul palmier terminé et pour les autres, ça a été l'abandon. Ou la reconversion en quelque chose de plus raisonnable. Au moins, si ces projets C'est sont stylé, morts hein. dans l'œuf, on comprend leurs intentions. Ce qui n'est pas le cas de la ville la plus extrême et mystérieuse qu'on ait jamais vue, Naypyidaw. Imaginez qu'un jour on vienne vous annoncer que le gouvernement a fabriqué en secret une nouvelle capitale et qu'à partir de demain, vous êtes obligé d'y travailler. Ça, c'est ce qui est arrivé aux employés du gouvernement de Birmanie en 2005. Apparemment, l'ancienne capitale du C'est pays, trop. Rangoon, convenait Franchement, si un jour je suis milliardaire, je fais pareil. Ouais, voilà, quand t'en as plus rien à foutre, que t'as de la thune à plus savoir quoi en faire, tu te mets à faire des trucs de fou, t'as vu, genre, d'un coup t'achètes la tour Eiffel, tu sais pas pourquoi, frère. Dinguerie. C'est un truc de fou. Yo la team, yo Rock, ça va, tu vas bien mec, t'as passé un bon week-end? Ça va? La nouvelle, construite 300 km plus au nord, est plus facile d'accès et va pouvoir... Wesh, t'imagines? Oh, tu travailles dans un truc, d'un coup le lendemain on te dit, bon frérot, finalement, on a déménagé, tu vas travailler à 5 heures de chez toi, va te faire foutre. Eh ben ça va, parfait. Nickel, bénef. Tranquille et toi? Ben ça va, super, hein, franchement, on a passé un bon week-end de fou. C'était vachement cool, j'ai fait plein de trucs, j'ai bien mangé, j'ai tout fait, donc franchement ça va, c'est super sympa. Et là du coup ce soir on stream tranquillement mais détente. On fait un petit stream pépère, on regarde 2-3 trucs, 2-3 émissions, tout ça. On blablate, on parle, on se régale quoi. On se se régale. développer avec un aménagement urbain efficace. C'était il y a 18 ans. Aujourd'hui, Naypyidaw est devenue gigantesque. Elle Vas-y, s'étale sur carré. plus de Ouais, 70 bah ouais, installe-toi, km², hein. 2 fois et demi On l'agglomération va se de régaler. Paris. On Là, y ça trouve va, des parcs t'as pas raté zoologiques et grand-chose. aquatiques, On a fait des que 6 golfs, minutes. des musées, cinémas, hôtels, banques, commerces et surtout les fiertés de la ville. Le bâtiment du Parlement et la pagode Upatazanti. Oh, après, c'est Au total, vachement le beau, gouvernement aurait investi 4 milliards de dollars. Ça peut paraître peu, mais on parle d'un des pays les plus pauvres du globe. Regardez la taille des routes. 4 milliards de jusqu'à dollars, il y a tout le monde 20 qui crève voies. la Et faim, parfois, ils mais mettent carrément nique des sa ronds-points mère. au milieu ou les arrêtent n'importe où, genre ici. Bon, ça, j'avoue, j'ai du mal à comprendre comment. Oh frère, oh t'arrives là, d'un coup t'as l'autoroute en angle droit frérot, t'arrives là au stop, il y a des mecs ils arrivent à 130 à balle. Oh, va t'insérer là-dedans, va t'insérer. Ouh chat. Quelle peut dinguerie. fonctionner. Mais le truc, c'est qu'ils ont pas besoin que Mon ça rêve. fonctionne. Parce qu'il y a un détail dont je vous ai pas parlé, la ville est Tu m'étonnes. quasiment vide. D'après le gouvernement, il y aurait Quels 1 130, c'est million de 300. personnes Ah ouais qui y vivent. C'est Mais ça, on 300 peut pas- là-bas, franchement je sais pas du tout. En dehors de la France et tout, de la France, l'Italie, l'Espagne, tout ça, les limitations je connais pas trop. Je sais qu'en Allemagne c'est 160 et après il y a des endroits où t'as pas de limitation. Mais après les autres endroits... Après tu sais quoi là-bas je sais même pas s'il y a un permis frère, en vrai je viens de te dire...
Je te mens pas, je pense qu'il n'y a même pas de permis. Hein. Non, mais avec autant de place et de visibilité, c'est sûr, c'est que du tout droit. Pour le coup, c'est que du tout droit. Tu peux que te régaler. Hein. Tu peux te faire plaisir. Bah, c'est clair. Hein. Bon, à part s'il y a un éléphant qui passe en plein milieu, quoi. C'est que quand vous y baladez, vous êtes souvent seul. Il y a des fonctionnaires dans les bâtiments du gouvernement, des agents d'entretien qui gardent la ville propre, des gens qui tiennent des boutiques ou des hôtels, Ça me tue. mais pas de clients. D'ailleurs, Y a si on pas un prend du couillon. recul, on voit clairement que quelque chose cloche. La capitale est organisée en immenses quartiers distincts, reliés par ses routes. Dans le quartier résidentiel, la couleur des toits représente le travail de ceux qui habitent. Vert pour l'agriculture, bleu pour la santé. Le quartier Ah, c'est bien, diplomatique, c'est pas trop des racistes juste une ici, île de quoi. terrain vide, T'es pas prêt à trop accueillir des catalogué dans ton ambassades. truc, quoi. Et la zone administrative est C'est un entièrement truc de fou. barricadée avec des soldats qui la surveillent H24. En fait, le secret de cette ville, c'est que sa véritable utilité n'a jamais été rendue publique. Ça fait 35 ans que la Birmanie est gouvernée par une dictature militaire. Et on parle d'un truc violent. Travail forcé, enfants soldats, massacre. Tout laisse à Ouais, penser que Zeb. changer la capitale de place, c'était un moyen pour l'armée de protéger ses intérêts. S'éloigner de la côte au cas où les USA auraient envie de s'opposer au régime, sécuriser les bâtiments du jamais. gouvernement pour éviter une révolte, il y aurait carrément un immense réseau de tunnels secrets sous la ville construit avec Oh, l'aide eux, de la Corée du ils Nord. doivent Beaucoup pensent que avoir le une gouvernement armée n'a en pas soum vraiment soum, envie tu que des gens sais. viennent y habiter. L'objectif, c'est juste de camoufler leur forteresse. Certains affirment même que si les routes sont aussi larges, c'est sont pour bons. faciliter l'atterrissage ou le départ d'avions militaires. Comment leur donner tort? Ils sont En bons, les cons, ils sont 2021, un nouveau coup d'État a annihilé tous les espoirs de voir un gouvernement différent apparaître en Birmanie. Là-bas, c'est encore la guerre civile, mais les conflits se passent surtout à Rangoon, l'ancienne capitale. Le gouvernement, lui, est désormais bien à l'abri dans leur Pépère. nouveau QG, protégé Avec par leurs 4 l'armée milliards. sans avoir besoin de rendre des comptes à personne. Dans cette ville quasi déserte, qui a parfois des airs de prison. La crise Tu m'étonnes, chinoise. ça doit être Entre chelou. 2011 et 2013, la Chine a utilisé plus de Oh, ciment lui, que il les... a une voix, on dirait, il fait exprès, le mec. Genre, il est là. La crise chinoise, il y a 2 millions d'euros, vous comprenez. Je suis là pour faire du voice chatting, voix bien grave, vous voyez. Ça me tue. PK, il a changé de voix comme ça, mais t'as vu? C'est abusé. Il fait grave exprès et sa voix est modifiée. Mais la vie de ma mère. Oh, il force. Il est comme ça le mec. Oui, bonjour, je force pas trop sur ma voix, vous inquiétez pas, c'est ma vraie voix, je vois pas de quoi vous parlez. C'est un malade, frère. Prends ta voix normale, y a quoi? C'est pas grave, frérot. C'est pas grave. Hein. États-Unis pendant l'intégralité du XXe Ça me siècle. tue. Comment c'est possible? Et pourquoi ils en avaient besoin? Faut remonter dans les années 90. Le gouvernement Ouais, je chinois pense, hein. enchaîne les réformes pour relancer l'économie du pays. Il encourage l'entrepreneuriat, Genre, déprivatise là, il y a deux mecs qui parlent. En fait, c'est le même mec. Le mec, il fait sa voix normale et tout tranquille. Et après, pour faire un deuxième personnage, il est là, comme ça. Ça me tue. C'est les mecs quand ils font des vocaux à une meuf, ça. Qu'il faut exprès de faire des voix graves. Je te jure, c'est ça. Voilà, une merde, c'est nombreuses des escrocs. industries et s'ouvre aux investissements étrangers. Jusqu'à 50 Des millions de putains personnes se d'escrocs. déplacent chaque année vers les grandes villes pour trouver des opportunités. Comme faut loger tout le monde, on construit en masse. Le secteur de l'immobilier explose, ça rend un tas de gens incroyablement riches. Dans le même temps, l'immobilier apparaît comme un investissement sûr. Les prix Ah, tu montent m'étonnes. et tout le monde est convaincu qu'ils vont continuer de monter. Et en Chine, les autres moyens sont soit inexistants, soit instables. Du T'habites coup, dans quand un une bidonville, compagnie immobilière là-bas. lance un nouveau projet, il y a des milliers de gens prêts à acheter. Pas pour habiter dedans, hein, juste Juste pour pour le placer louer. son argent. L'économie Ça, le était loue, au ça beau fait du fixe. bénéf à fond. Les promoteurs s'entendent et construisent à tour de bras, convaincus que tout sera vendu. À son pic, le secteur de l'immobilier représentait à lui seul Oh, tout ce qu'ils construisent. 30% du PIB de la Chine. Ça vient de là, les images de villes fantômes que vous avez vues, avec des dizaines d'immeubles complètement vides. S'il y a Putain. personne dedans, c'est parce que ceux qui les ont achetés prévoient de les revendre dans quelques années avec un bénéfice. Mais du coup, on se retrouve avec des dizaines de projets complètement Oh, mais c'est inutiles. hyper En moche en 2021, on comptait 65 millions de logements vides, de quoi accueillir l'intégralité de la population française. Ces T'imagines? dernières années, le combo Covid, baisse de la croissance de qu'avec la des trucs population vides, c'est un truc chinoise de fou. et nouvelles réglementations pour arrêter le surendettement et la spéculation Un des ont pires mis à pays dans la l'arrêt tier des list. Je suis dizaines d'accord de avec toi. chantiers. En plus de ruiner des promoteurs immobiliers et des particuliers, maintenant la Chine se couvre aussi de quartiers construits qu'à moitié. Et c'est comme ça qu'on assiste à ce genre de destruction de Putain. masse, comme ici à Yuan en 2021.
2021, 15 Ça m'étonne immeubles même pas, d'un coup. frère. Ce qui T'as est vu tous fou, les c'est hôtels que ça qu'il y a? dépasse même les frontières chinoises. Regardez Forest City, un Vu la projet gueule du truc, ultra c'est hyper moderne à moche. 100 milliards de dollars. Une ville propre, éco-responsable, financée par une des plus grosses sociétés immobilières chinoises. Elle devait accueillir 700 000 personnes, être l'exemple de la ville de demain. Mais c'est beau, par elle contre. s'adressait surtout aux ressortissants chinois, très bien placés juste à côté de Singapour. Ici encore, même s'ils affirment avoir vendu plus de 80% des logements, à peine 9000 personnes y vivent. Et T'as le que des prix mecs du dans mètre des carré HLM a et tout, été c'est divisé par horrible. deux. En partie à cause La de spéculation mesures fait du des ravages, gouvernement ah, je te qui jure. limitent la quantité T'imagines d'argent que les Chinois peuvent investir hors du pays. Mais au-delà de tout ça, impossible de pas se demander si ces projets extrêmes ne sont vraiment qu'une perte d'argent. Forest City, avec ses envies de faible consommation, c'est quand même 163 millions de mètres cubes de sable déversés dans l'océan pour construire une ville dessus, détruisant au Putain. passage la mangrove et les herbiers marins environnants. Et Ils ont rien évidemment, compris, hein. les locaux, Ils ont vraiment eux, rien compris. n'auront jamais les moyens de se payer ces appartements qu'ils aperçoivent au loin. C'est vraiment des fous, eux. Ils ont des idées, des fois, je comprendrai jamais. Bon, bah voilà. Petite vidéo tranquille, hein. 10 minutes, c'est parfait pour une petite vidéo, c'est parfait. Du coup, je vous laisse, à la prochaine. Hop, ça c'est fait.